Ok, donc le projet de faire des trous dans la plateforme de ma CNC pour les vis m'a amené à faire quelques mesures. Puis la mesure que j'ai, c'est 20 pouces de large. En fait, la largeur de ma plateforme, c'est 16 pouces que je peux couper avec la drill bit. Puis en profondeur, comme ça, c'est 13 pouces. Donc je pourrais aller même plus loin, à avoir plus loin ma drill bit. Ça, c'est la surface de ma CNC, 20 pouces par 16 pouces. Puis j'ai calculé des trous aux 4 pouces. Évidemment, ma CNC, elle va aller jusqu'à ici. Et là, pour ne pas les driller, les trous qui sont là, il faut que j'ai face à la drill. Mais je devrais être capable de couvrir toute cette surface-là avec les trous automatiques par la CNC. Fait qu'il faut que je me fasse une surface de 4 par 4, donc 12 par 12 pouces, avec des trous aux 4 pouces. C'est ce qu'il faut que je programme comme programme G-Code. J'ai calculé qu'à tous les 4 pouces, je pourrais avoir une vis pour tenir. J'ai acheté ces pièces-là, puis qui vont permettre de tenir des vis. Ça va être vissé dedans. Puis après ça, je vais être capable de faire une pièce de bois pour tenir à peu près tous les 4 pouces. Ok, pour faire mon projet, j'ai décidé d'utiliser Fusion 360 de Autodesk. C'est un programme qui me permet de dessiner à peu près n'importe quoi, que ce soit en 3D ou à plat. Actuellement, j'ai fait un sketch avec justement ma surface de 12 par 12 puis mes trous aux 4 pouces. Puis si j'affiche le body, j'ai dessiné donc ma plateforme de bois de 3 quarts de pouce d'épaisseur avec les trous déjà drillés. J'ai calculé une dimension de 1 quart de pouce, mais c'est pas bien grave. Là. Je peux mettre la mèche que je veux. L'important, c'est que ce soit de centre en centre. Et puis, si je vais dans Cam, je vais pouvoir regarder ce que ça donne en simulation. Fait que si je parle de simulateur, j'ai déjà fait le tracé du Cam. Je parle de simulateur. Je vais voir que ma drill va faire des trous comme ça. Et comme ça, en faisant les trous, en utilisant la CNC directement, je ne peux pas me tromper. C'est clair que ça va être absolument parfait. Les trous vont être bien alignés. On va faire ça. Maintenant, on va aller voir le programme. Qu'est-ce que ça donne dans mon application G-Code Sender. Je vais me connecter temporaire. Et je vais aller chercher le fichier que je vais appeler Wasteboard Drill Holes. Et je fais Visualize. Ok, ça c'est le programme. Je vois qu'il y a un petit glitch. La ligne jaune, c'est la position 0, mais on voit qu'il va se déplacer à droite pour commencer à driller par la droite. Bon, c'est pas bien grave, là. Sinon, ben, ça c'est le chemin qu'il va parcourir pour tracer des trous. Bon, on est prêt à rouler ça. Ok. On va connecter la CNC. Voilà. Elle est très rapide en tout cas. Comparé de ma CNC que j'ai fait moi-même. Beaucoup plus performant. On va la remettre au home. Installer la mèche. Maintenant, on va se déplacer au point 0. Hey, la job est terminée avec succès. C'est officiellement la première job que je fais avec ma CNC. Ma nouvelle CNC. Wow! Bon, j'avais déjà testé, comme on peut voir, d'autres trous. C'est pour ça que j'ai mis des cercles autour de certains pour ne pas me tromper. Ça, c'était un test. Ça, c'était un test. Mais là, il me reste à driller. Je vais devoir driller avec une mèche puis une drill classique parce que ma Dremel a un choc trop petit pour supporter les mèches de cette grosseur-là. Fait que je vais me servir de ça comme guide. Je vais driller des trous de la bonne grosseur puis je vais visser ça dedans après.
prochaine étape. Ok, après vérification, j'ai fait des essais dans le garage et puis je me suis aperçu que cette petite pièce de métal-là, qui fonctionne pour la vis, fait complètement éclater le MDF, fait qu'il n'y a pas de support. Puis en plus, c'est beaucoup plus mince que la pièce de bois, l'épaisseur en dessous de la CNC. C'est vraiment mince ça. J'ai besoin d'une pièce qui prend tout le bois. Je suis retourné au magasin, j'ai trouvé ceux-là, qui sont beaucoup plus appropriés. C'est plus long. Puis il y a une petite épaule qui va retenir l'MDF. J'ai fait des tests, c'est parfait comme ça. Sauf que là, j'ai une petite épaule à caler. Il faut que ça cale dans le bois. Fait que j'ai fait un test avec ma CNC. J'ai coupé juste le contour de ma vis pour m'assurer que ça puisse rentrer à l'intérieur. Mais là, le trou est un petit peu petit. Fait que je vais refaire un autre essai sur un autre trou. Puis si ça fonctionne, j'ai fait tout avec un petit cercle autour. Comme ça, je vais pouvoir planter ça dedans. Ok, on essaye ça. Et voilà, le travail est terminé. J'ai fait la rangée extérieure à la main. J'ai mesuré avec une règle parce que ma CNC ne se rend pas là. Puis j'ai installé les vis. Il y a une toute petite différence de hauteur, peut-être 1 mm de hauteur. Ça, c'est un petit peu entré à l'intérieur de la surface. Ça, c'est un petit peu en surface. Mais c'est pas grave parce que la majorité du temps, la plaque va être là-dessus. Je voulais juste pas de bosse à cet endroit-là. Ici, une toute petite bosse, mais c'est mineur. Je suis maintenant prêt à commencer mes travaux avec ma CNC. Prochaine étape, j'ai reçu mon moteur. C'est un moteur exprès pour la CNC. Il est extrêmement silencieux. Il semblerait qu'on l'entend à peu près pas. J'ai bien hâte de voir ça. Il va remplacer ma Dremel.